Bonjour, je suis Sylvain Doré et je vous propose de continuer l'exploration des graphes et des mots avec cette semaine donc l'algorithme du textrank. Alors, un petit mot avant. Malgré les ressemblances, les points communs que vous pourriez y trouver avec les métamots, cet algorithme des textrank n'a absolument rien à voir avec les métamots de Christian Méline qu'on retrouve dans Cocon SE. C'est une approche complètement différente. Donc, on attaque dans le vif du sujet. Si je vous dis que ceci, c'est le début du texte qu'on trouve dans Wikipédia pour référencement, SEO, optimisation pour les moteurs de recherche. Si je vous dis que dans ce texte, moi, j'y vois un graphe. Alors, vous risquez de me demander, alors non, pas celui-là, ça c'était un petit clin d'œil lors de Que du Web pour Lydia Arzour. Lydia, si tu nous écoutes, sache, non, on va pas faire celle-là. Donc Charlie était sur la plage de Deauville pour Que du Web, bien sûr. Donc ce que vous allez me demander, me poser comme question, c'est où est le graphe? Où se trouve le graphe dans ce texte? Donc voilà comment ça marche. Donc j'ai un petit peu simplifié, j'espère que les puristes de l'autre côté de l'écran me pardonneront, c'est pour la vulgarisation et pour expliquer plus facilement. Donc, dans ce texte, vous voyez que j'ai mis en évidence, sous forme de couleur, quelques mots. Donc ça, c'est juste pour avoir un petit repère visuel, mais en pratique, on prendrait en compte tous les mots. Et les mots eux-mêmes vont être les nœuds de notre graphe. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on va prendre chaque phrase une à une, et on va relier ensemble les mots qui apparaissent dans la même phrase. Donc, par exemple, ici, j'ai pris la première phrase, et dans ce que j'ai mis en évidence, donc on a moteur, recherche et site web qui apparaissent dans la même phrase. Donc, on crée nos nœuds moteur, recherche et site web, qu'on lie tous entre eux puisqu'ils apparaissent dans la même page, dans la même phrase. On prend la phrase suivante. Ici, donc j'ai mis en évidence contenu qui est un nouveau mot qui apparaît, on crée le nœud correspondant, et site web qui était un mot qu'on connaissait déjà. Donc ici je passe sur les autres, mais il faudrait tout faire. Donc j'ai contenu et site web qui sont reliés. On continue avec la phrase suivante, mot-clé, qui est un nouveau mot qui apparaît. Mot-clé est relié à site web, moteur, recherche. Mais ici, on a aussi recherche, moteur et site web, qui étaient ceux qu'on avait dans la première phrase, qui sont aussi dans la même phrase. Donc, on va repasser en gras ces liens-là, on va donner plus de poids à ces liens-là. Et on continue comme ça pour toutes les phrases du texte. Donc ici, par exemple, à la fin, j'ai référencement, donc nouveau mot que je n'avais pas encore rencontré, qui est relié à moteur puisqu'il apparaît dans la même phrase. Donc là, vous avez un graphe. Le texte a été transformé sous forme de graphe. On peut, sur cette base-là, lancer un algorithme de calcul de poids des nœuds, un algorithme de type PageRank, qui va renforcer les poids de certains mots au détriment d'autres. Alors, ici, comme on l'a vu, j'ai juste pris le tout début du texte, il y a plein de mots que j'ai ignorés. En réalité, sur le vrai texte optimisation pour les moteurs de recherche de Wikipédia, le graphe calculé donne quelque chose comme ça. Donc, là, vous pouvez me dire, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait de ce fouillis? Comment est-ce qu'on exploite quelque chose à partir de ça? La première chose qu'on peut faire, c'est regarder par exemple quels sont les termes les plus importants, les nœuds qui ont les poids les plus élevés.
Ici, on n'est pas juste dans une approche statistique fréquentielle comme ce qu'on a avec du TF-IDF par exemple, ou une approche sac de mots. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus précis, puisque on s'est pas contenté de prendre tous les mots et de les mélanger pour ensuite compter leur fréquence d'apparition. On a pris en compte des relations à l'échelle locale beaucoup plus précises. Les mots sont reliés entre eux si ils sont présents dans la même phrase. Dans le vrai algorithme, c'est même encore plus précis que ça. Et ensuite, l'algorithme de type PageRank a favorisé les mots qui étaient les plus interconnectés, les plus liés entre eux. Donc les mots, les concepts centraux au texte, et pas juste les mots les plus fréquents. C'est encore quelque chose qui est peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est pas du tout la même chose, et ce sont pas forcément les mêmes mots qui sont les mots les plus fréquents et les mots les plus importants une fois qu'on a fait ce type de calcul. Au passage, donc si on regarde ces différents mots, et donc là j'ai juste surligné les plus importants, donc on a Google qui est un mot important, recherche, moteur, technique, référencement, page, mots-clés, contenu, site, facteur de référencement. On peut remarquer peut-être déjà un certain parti pris, enfin déjà des choses, par exemple le fait que les internautes soient exilés en bordure du graphe et ne soient pas un concept central. Ça peut être un parti pris des rédacteurs. Et là, il y a peut-être autre chose qui peut vous choquer, c'est qu'un facteur vraiment essentiel dont on a parlé avant n'apparaît absolument pas là sur ce graphe. Ce sont les liens. Le mot lien ne ressort pas ici sur ce graphe. Donc, c'est-à-dire que dans le texte tel qu'il a été rédigé, il n'y a pas une grande importance qui est attribuée au lien en tant que mot. Donc ça peut être un parti pris qu'on peut détecter comme ça. Mais en fait, le graphe lui-même, donc on a vu qu'on peut en regarder quelque chose, mais là, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a juste regardé les mots-clés les plus importants, ceux qui avaient le plus de poids. Et en fait, pour cet algorithme, c'est tout ce qui nous intéresse. Le graphe lui-même, donc je vous l'ai dessiné avant pour qu'on voit à quoi ça ressemble et qu'on ait le graphe mathématique en tête, mais en fait, le graphe ne sert que d'artifice de calcul. On a juste la vision graphe pour calculer une espèce de PageRank pour voir quels sont les mots les plus interconnectés, les plus importants, mais le graphe lui-même, en fait, ne nous sert plus ensuite. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement le poids des différents mots, des différents termes. Donc il y a d'autres astuces derrière, une fois qu'on a les différents mots, pour retraiter le texte d'origine et recoller ensemble les mots qui vont toujours se suivre. On voyait tout à l'heure dans le graphe qu'on avait par exemple moteur et recherche qui étaient deux mots différents. En fait, moteur de recherche est plus important et arrive plus souvent que moteur tout court. Donc on va pouvoir recoller des mots pour avoir des expressions plus longues. Et donc, ce qu'on a fait ici, avec cet algorithme basé sur la théorie mathématique des graphes, même si derrière tout ce qu'on ressort c'est un poids pour chaque mot, c'est qu'on a fait de l'extraction de mots-clés et non supervisée. C'est-à-dire qu'ici, sans avoir besoin d'un autre corpus, d'autres textes, sans avoir besoin d'a priori sur la langue dans laquelle est écrit le texte, sans avoir besoin de connaissances de grammaire ni de quoi que ce soit, on arrive à extraire, sans intervention humaine, sans aucun a priori, on arrive à extraire les mots-clés les plus importants du texte. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Deuxième application de cet algorithme TextRank, avec une cuisine du même type, où là, les nœuds du graphe seraient les phrases elles-mêmes plutôt que les mots, et où on rapproche les phrases les unes des autres en fonction de leur ressemblance, de leur distance, on peut, avec exactement le même type de calcul, faire le résumé automatique d'un article.
Donc ici, c'est toujours l'article Wikipédia. On a les différentes phrases qui ont été classées par ordre de pertinence, avec donc cette première phrase, celle-ci, qui est la phrase qui résume le mieux, qui est la phrase la plus représentative de l'article global de Wikipédia. Donc ça, c'est quelque chose qui ont une utilité certaine en SEO. Si on veut avoir, par exemple, on a plusieurs pages d'archives et qu'on ne veut pas toujours remettre juste le début du texte, par exemple, comme résumé, on peut utiliser ces techniques de résumé automatique pour avoir l'essentiel du texte, les phrases les plus importantes, en tant que résumé, et donc avoir d'un côté les premières lignes, de l'autre côté le résumé automatique. Ça nous permet d'avoir des archives avec du contenu différent, et quand même du texte très pertinent. Ici, on remarque notamment que la première phrase de l'article Wikipédia, c'est celle-ci. Ce n'est pas la plus importante. On pourra avoir des cas où la première phrase va résumer de manière tellement parfaite l'ensemble du texte que c'est cette première page, cette première phrase qui serait la plus pertinente. Ce n'est pas le cas ici. Donc, je vais vous laisser méditer sur cet algorithme TextRank et ses applications possibles. Et si vous voulez quelque chose de plus actionnable, de plus concret pour mettre en application, eh bien, je vous invite à faire comme Julien Gadano l'a fait lors de ma conf à Que du Web. En fait, je le soupçonne d'avoir googlé pendant la conférence elle-même, puisque à la fin de la conférence, il m'a dit c'est super, j'ai recherché sur Google TextRank et GitHub, j'ai trouvé plein de librairies, je vais avoir de quoi m'amuser. Donc voilà, allez-y, faites quelques tests, mettez ça en place dans vos CMS. Je suis sûr que vous allez y trouver des utilités et d'autres choses que j'ai pas forcément évoquées par ici. Voilà, donc je vous laisse jouer avec ça et bien je vous dis à la semaine prochaine pour la suivante et la dernière vidéo de cette série. On passera à la conclusion, ça sera plus court et voilà, à la semaine prochaine. Salut!